Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les beaux messieurs font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon. Revenons quelques années en arrière. Pour démarrer un séminaire, il faut un bon repas. Pour digérer une petite promenade, Émile, c'est quand la retraite? Je vais voir le chef. Tu prendras ta retraite en septembre 2017, juste après moi. Sébastien, tu dois serrer la main comme ça. On immortalise la troupe des DAF. Un peu de méditation. Encore de la méditation. Et les gars, il est 16h. Émile, j'ai pêché un poisson large comme cela. Les DAF, toujours très actifs. La finance qui sait rigoler. François, c'est bien en septembre 2017 que je pars. Émile, la retraite, c'est pour bientôt. Match aller en mars 2013. Et les potes, je serai en retraite en septembre 2017. Les copines d'Émile, d'Italie et d'Angleterre. Nous avons faim, on a ras-le-bol des discours sur la retraite. Émile, près du bon Dieu. Trombinoscope des DAF, Jean-Eudes, Gérard, Jean-Dominique, Catherine, Jacques, Christelle, Carole, le père François, le retraité de 2013, le futur retraité de 2017. Des échanges très constructifs. Dans 4 ans, je serai en retraite. Catherine qui fait sa liste de courses. Jean-Eudes qui finit sa grille de mots croisés. Les poules des DAF qui attendent. Ces sujets m'ont donné faim. Burk, on va pas manger ces bébêtes. En Champagne, on ne voit pas ces bébêtes. Des hommes très courageux. La Malouine qui connaît bien ses bébêtes. Avec du vin, c'est meilleur. Ma recette, une huître, un verre de vin. Après ces huîtres, je me sens toute revigorée. Ah bon, l'emballage ne se mange pas. Sébastien, tu es marrant. On rigole bien au séminaire. Je commence ma 4e douzaine. J'ai l'impression d'avoir trop mangé. Aujourd'hui,
je prends de l'avance. Elles sont bonnes, ces huîtres. J'aurais dû manger que 3 douzaines. Ouf, cela va mieux. J'ai encore une petite faim. Je te dis que le centre est à Limoges. Dis toujours, moi je mange. Non, le centre, c'est le champagne. Non, la Champagne. Rire très naturel. Il est marrant et mignon ce petit François. Que c'est dur. Un peu de poudre blanche. Je me sens un peu mieux. Tu te sens vraiment bien, Pascal? Pascal, tu me passeras un peu de ta farine? Arnaud, tu m'en laisseras un petit peu? Je suis gelé. Tu me donneras un peu de ton produit anti-rhume. Pascal, tu me passes ton sucre? Je mange cela avec le pain. Depuis que j'ai pris ta farine, Pascal, je me sens toute gaie. Un petit joint pour les filles. Et les filles, vous montez? Ça y est, j'ai mis ces 3 chèvres dans ma voiture de fonction. Je les trouve un peu agitées, ces chèvres. Quatre ans plus tard, Émile arrive enfin dans sa région. Elle doit être bien fatiguée, mes 3 chèvres. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les soldats font comme ça. Et puis encore comme ça. Sur le pont. Un accueil chaleureux dans la région sud-est. Les anciens très fidèles. Des litres de choses à raconter. Une très grande complicité. Enfin, un budget 2018 ambitieux. Un tour de table accompagné d'un verre. Le clan des Siciliens. Le coin finance.
l'ancien DR qui s'ennuie. Ils ont tellement renversé qu'ils ont été obligés d'enlever la nappe. Le siège parisien qui contrôle. La séquence des au revoir. Adieu camion, adieu colis. Et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les cordonniers font comme ça. Et maintenant, écoutons ta vie professionnelle. Bon. Mon cher Émile, à la fin de cette soirée, tu seras officiellement à la retraite. Hein, parce que c'est ce que tu m'avais dit, moi, je serai à la retraite quand mon pot de départ sera passé. Je te rappelle quand même qu'on a un budget à présenter le 12 octobre à Paris. Tu es cordialement invité, ou plutôt cordialement convoqué. Est-ce que tu l'as caché un peu ou pas? Non, on dit rien là-dessus. C'est pas. Il y a des gens de Paris de la compta. Pour notre auditoire, nous faut revenir sur ton extraordinaire carrière, car tu es l'exemple même du self-made man. Du quoi? Et là, vous avez répété. C'est l'homme qui s'est fait tout seul, mais c'est pas. Je pense pas mal. Non, parce qu'en anglais, moi, tu sais, j'avais dit traduction certes inutile pour Émile, dont la maîtrise de l'anglais est parfaite. Sort 2 ans de cours d'anglais, la pro s'est suicidée. Tu intègres la SNTR Calverson Avignon en 1979. Exact. Pour les plus jeunes, j'avais 10 ans. Ouais, c'est clair. En mars 82, le service comptabilité de France Express Avignon. Je ne me trompe pas. En 88, responsable comptable de l'agence de Nîmes. Mais entre-temps, il paraît que tu as fait un petit... t'es parti chez... t'as été voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Et chef comptable à Toulon. Alors, il y en a un qui devait être là ce soir, c'est Patrick Ferrero. Oui, j'ai essayé de le contacter, impossible. Et je peux vous dire qu'il a eu beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite. Il s'est épongé le front pendant toutes les années. Émile était à Toulon. Garçon très gentil. Honnête intellectuellement. Exactement. Ouais. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Beaucoup pour lui. Et puis tu es arraché à ton sud natal en 91 où tu pars à la SFTC à Paris. Ah là, je monte à la capitale, c'est pas la même. Auditeur contrôle de gestion. Donc ceux qui ont eu des audits d'Émile s'en rappellent aussi. Ah, nous on leur avait trouvé un nom allemand, on les appelait Doberman. Ouais, ça veut tout dire. Et en 1994, au bonheur, avec la création des régions, tu reviens à Avignon en tant que directeur administratif et financier jusqu'à 31 août 2017. En résumé, un parcours exemplaire et des progressions constantes. Et un parcours exemplaire, c'est rien de dire, parce que savoir qu'Émile, il a commencé en bas, et pour finir directeur administratif financier chez nous, il faut qu'il y aille un peu. J'ai commencé au camionnage. Au camionnage. Avec Eugène Crespo. Super chef de quai. Et après le professionnel, le personnel. Personnel. Il faut quand même vous dire ce qui est Émile. Comme tout un chacun, beaucoup de grandes qualités et quelques petits défauts. Mais là, ça vous concerne tous les deux. Un peu de perversité quand avec Philippe, vous vous déplaciez en agence pour la présentation des budgets par les directeurs
Votre jeu favori consistant à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et après une demi-heure de questions, c'est essayer de nous faire convertir des tonnes en kilos heureux. Et de nous expliquer que notre budget était faux parce qu'il n'était pas en euros constants. À l'époque, ça fluctuait tellement que... Et j'en passe, et la progression commerciale, est-ce qu'elle a un rapport avec le PIB du département? En fait, tout chose. Un truc qui ne voulait rien dire, mais qui faisait transpirer. Bien que déjà parti depuis quelques semaines, 3, on entend encore résonner ton rire dans les couloirs du siège. Et ça manque un peu, et ils étaient encore plus forts quand Franck et Serge, qui est présent, venaient nous rendre visite à Avignon. À force de travail, les innombrables heures passées à élaborer des tableaux multiplans, et après avec les progrès technologiques Excel, on peut te le dire maintenant, on ne comprenait pas tout nous, quand on le recevait. Donc on a prouvé, on disait ça vient du maître, on est d'accord, il a raison. Un aspect de ta personnalité ignoré de tous est ton souci constant d'une égalité entre les hommes et les femmes. Non mais cherche pas ça. Plus tu laisses partir le truc vite, et on s'en débarrasse. Tes petites attentions du matin où tu leur proposais d'aller leur faire un café et ensuite te précipiter pour laver leur tasse ou arroser leurs plantes. Je sais même pas s'ils savaient où était la machine à café. Enfin bref, un être délicat et plein d'attention, le meilleur ambassadeur de l'égalité professionnelle homme-femme. Nous t'adressons ce soir notre plus profonde gratitude, car grâce à ta connaissance approfondie de tous les noms d'oiseaux, on est devenus des experts en ornithologie. Mais le principal dans tout cela est que nous avons eu le plaisir de travailler toutes ces années avec toi. Tout le monde ici connaît ton professionnalisme et ta parfaite connaissance du métier. Tu as passé la barre très haute. Nous te rendons ce soir à ton épouse et à tes enfants et petits-enfants, qui enfin maintenant connaît ton vrai sens de l'égalité et saura, j'en suis certain, le mettre à profit. Alors pour ton info, chez toi, la cuisine, c'est en entrant à gauche. Excellent. Tu peux ne pas t'y séjourner. Sache que nous aurons un grand plaisir à te revoir et à t'accueillir pour venir partager quelques dorades que tu auras le temps d'aller pêcher, parce qu'on a toujours entendu beaucoup parler. J'ai un témoin là. On a vu des photos, mais les photos, aujourd'hui, on peut les piocher où on veut, mais on n'en a jamais réellement Je vu. sais pas faire un truc sur internet. On te souhaite de bonnes et longues et heureuses retraites. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir de bosser avec toi. Vraiment un plaisir. Et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les cordonniers font comme ça. Bon, moi j'avoue que habituellement je travaille un peu plus. Vous voyez les moyens qu'on a à la retraite par rapport à ceux quand on bosse. C'est pas du tout les mêmes. Et le temps, hein. Quand on est à la retraite, on n'a plus le temps. Donc on fait tout en dernière minute. On le fait tellement en dernière minute que là c'est un vrai torchon. Je suis même pas sûr de retrouver tout ce que j'ai à dire à l'intérieur. Mais bon, j'improviserai. Alors je vais pas faire le malin, hein. Sans lunettes je vais quand même avoir des problèmes. Et ça va les filles là. Alors, voilà, moi je voulais d'abord te faire des compliments. Hein. Donc je me suis dit déjà au démarrage, je pourrais lui dire bon, tout ce que je pense de sa rigueur, sa volonté, ton engagement professionnel, ton honnêteté, ta puissance de travail. Et je me suis dit, si je fais ça, je me connais, je vais être obligé aussi de parler des défauts, je peux pas m'empêcher. Hein. C'est mon côté double, ça. Hein. Donc j'aurais été obligé de dire ton inquiétude. Parce que beaucoup pensent que tu étais d'une assurance absolue. Moi, je sais que c'est pas vrai. Tes doutes. Parce que tu en avais des doutes. Mais comme tous ceux qui en ont, d'ailleurs, on est très affirmatif.
parce que c'est très délicat de temps en temps de révéler les doutes qu'on a dans ce qu'on fait aux autres. Ton caractère, bon bah là, il a fait le boulot Eric, hein, donc tant mieux. Ta raideur, hein, parce que parfois tu faisais preuve d'une certaine intransigeance, mais je vais plutôt parler de notre complicité. Parce que c'est quand même, c'est comme disait la chanson, et nos plus de 20 ans que peu de gens connaissent. Parce qu'il y a ce que vous avez connu de nous deux de l'extérieur. Bon, on voit qu'on en a traumatisé quelques-uns, hein, puisqu'Éric se souvient encore de choses que nous, on a complètement oubliées. Mais les sadiques, en général, ils oublient beaucoup leurs choses. Donc je retiens le mot perversité, je ne m'étais encore pas vu dans ce rôle-là, mais ça me plaît bien, à la retraite, tu sais, on commence à toucher des trucs, on se dit non, mais finalement, la morale, l'honnêteté, tous ces trucs-là, c'est un peu des conneries. Et puis comme on n'a plus à rendre compte à personne, on a même le droit d'être méchant. Moi, je me l'étais autorisé un peu avant, faut le dire quand même. Donc, cette histoire, c'est un vrai partenariat. Je pense que d'ailleurs, on a tous les deux on s'est épaulés dans notre carrière à un moment de nos vies, finalement un peu avec le même âge. Hein. Le vrai début de l'histoire, on le connaît, c'est à Bordeaux, je suis directeur d'agence, tu viens nous voir. Moi je me marre parce que c'est pas du tout le critère habituel du contrôleur de gestion. On sent que tu as tellement envie de te marrer que on se demande même si tu regardes un peu ce qu'il y a dans les comptes. Hein. Mais après on s'aperçoit que non seulement tu les regardes, mais tu deviens très très emmerdant. Bon, enfin donc, là je te vois passer et tu repars, et je me retrouve à Paris, à peu près en même temps, à la même période. D'ailleurs, t'es parti toi à temps, moi je suis un peu parti en retard, donc dans de plus mauvaises conditions. Hein. Toi tu as retrouvé ta région, tes amis, ta famille. Et moi, on m'a envoyé dans le sud, là où on m'avait dit que c'était la misère absolue. Bon, je l'ai un peu constaté quand même. Bon, c'est pas une misère économique, hein, c'est plus une misère intellectuelle. Et envoyer un gars du Nord pour redresser les mecs du Sud, c'est quand même un truc complètement débile. Parce qu'en règle générale, le mec du Nord, il comprend rien à la culture locale, sachant qu'il n'y en a pas. Bon, ça, c'est pas écrit, hein, c'est un peu au fil de l'eau. Donc, je vais me reprendre. Enfin, j'ai tellement trouvé qu'ils étaient ni cultivés ni intelligents que je suis resté. Hein. Ça doit pas être un hasard. Hein. Et quand je remonte dans le Nord, des fois, je me dis la bêtise n'est pas là où on croit. Bon, donc, je continue. Cette addition donc de nos compétences mutuelles, de nos façons de faire, et je dirais de notre savoir-faire, a fait que cette région qui était quand même vraiment dans un piteux état, et alors là, on a un ex-calvaire, parce que là, on retrouve quand même des gens qu'on croyait morts. Hein. Michel qui est là, hein, qui frise bientôt quoi, 80 ans, non? Hein? Pas encore? Un peu plus? Ah bah tu m'enlèves une blague parce que j'ai dit que tu l'as fait, que t'aurais dû répondre que j'ai 75 ans. Bon, quand vous suivez pas, vous me le dites, je ralentis un peu. Bon, non, mais trêve de plaisanterie, donc on a redressé, t'as fait ton boulot, j'ai fait le mien, on peut être content. Et il y a un grand nombre de gens ici présents qui en ont bien bavé aussi et qui se sont bien donné du mal pour redresser. Et donc je pense que c'est ta réussite, c'est la mienne, et puis c'est celle de tous ceux qui étaient là il y a 20 ans, puis qui sont encore là aujourd'hui. C'est toujours l'humain à compter d'abord. Ouais, enfin ça on va dire ça aujourd'hui, mais tu te rappelles qu'on s'en foutait un peu quand même. On a quand même viré près de 300 ou 400 personnes en moins de 5 ou 6 ans. Hein. Donc ça, si t'appelles ça l'humain, oui, hein, c'est à part 2-3 fois quand même un peu. Moi je me souviens d'un directeur d'agence, j'étais très heureux de l'avoir viré celui-là. Bon, donc, alors voilà, j'ai eu, en pensant à toi, je me suis fait l'idée, mais qu'est-ce que je peux lui dire d'original finalement? Je me suis fait 2 réflexions, dont une qui joint finalement Eric, alors je ne savais pas du tout ce que Eric allait dire. Donc une de mes réflexions tenait à ça. On sait bien tous ce que savent ceux qui sortent des grandes écoles. Hein. Ils ont une compétence indiscutable, on est d'accord avec ça. On ne la met pas en doute. Par contre, on ne sait pas grand-chose des autres. Et dans les autres, il y a toi, Émile. On se dit, bon, ils ont un cerveau, ils ont des mains, hein, comme tout le monde. Mais ce qui est certain, c'est que s'ils n'ont pas une très forte détermination, ils ne pourront pas s'élever dans la vie. Alors c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, ta plus grande fierté, c'est cette détermination jour après jour. Et moi, je l'ai vécu. À Paris, parfois 16 à 17 heures par jour. Et je vous dis que ce n'est pas des heures, des fausses heures. Hein. C'était parti le matin à 4h30, 5h, après le soir à 22, 23h. Et en ayant en plus
que des sales boulots à faire. Donc ça, je le rappelle, et je pense qu'on pourrait d'ailleurs l'applaudir pour ça, parce que là, c'est une vraie leçon. Donc là, j'ai repris une phrase, mais je pense qu'elle ne sera pas de moi. Je pense que quelqu'un l'a dit avant. Et en tout cas, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je suis sûr, je ne l'ai pas inventé. Parce que c'est une référence un peu divine, moi j'aime bien de temps en temps. Et puis là, je viens de faire un truc qui me ramène quand même un peu vers Dieu. Donc si Dieu a créé l'univers, l'autodidacte s'est créé lui-même. Bon, ça c'est pour ceux qui aiment méditer un peu le soir. C'est un petit truc pour... Bon, et pourquoi tu es un excellent directeur financier? Alors là, il y en a qui vont être surpris, peut-être même ton fils d'ailleurs. Parce que toi, tu ne conçois pas ni l'initiative, ni l'imagination. C'est pas dans tes critères. C'est pas comme ça que tu fonctionnes. Toi, tu veux une gestion, à tes yeux, ça doit être fiable, ordonné. Et tu as raison. Car le plus redoutable, c'est la fantaisie et l'imagination du comptable. On voit bien le désordre du monde après l'esprit sans limite de certains financiers ces dernières années. Alors là, j'ai trouvé une formule un peu pour faire routier. Ils croient diriger la maison, un peu comme le phare qui éclaire la route, se figure qu'il conduit l'automobile. Ici, là. Non, il n'y a pas. Alors voilà aussi, je voulais dire à tes compétences techniques, tu as ajouté en plus, ce qui est assez rare et qui le sera de plus en plus, peut-être même maintenant aujourd'hui, je pense que ça n'est plus du tout, une connaissance du métier assez fine, et Eric en a. En général, avec un financier ou on s'emmerde, on s'ennuie. Il y a une telle focalisation sur les chiffres qu'il a du mal à en sortir. Et bien avec Émile, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire les crises de rire, les moments, enfin, même quand c'était, parce qu'il y a eu des moments dramatiques quand même, on n'a jamais manqué une occasion pour se marrer, et ça je te remercie parce que c'était vraiment des moments assez exceptionnels, dont on avait besoin d'ailleurs, parce que si on avait pris la réalité à certains moments des situations qu'on avait à régler, je crois qu'on serait parti un peu en pleurant des fois. Il est certain que tu vas un peu regretter aussi ceux avec qui tu bossais, hein. Mais il faut quitter les gens sans regret. Il faut quitter les gens sans regret parce que eux, ils ne pensaient ni à ton départ et ils ne le souhaitaient d'ailleurs pas. Entre autres parce que certains d'entre eux s'étaient déjà projetés dans ce qui allait se passer après, donc ils n'avaient pas grand-chose à faire. Et puis il faut retenir ça. Alors ça peut paraître un peu attristant ou un peu lourd, mais je pense que c'est vrai. Il y a ceux qui t'aimaient ou qui t'estimaient, ceux-là ils t'auront dans l'esprit ou dans ton cœur. Et ce sera, même s'ils ne te voient pas, définitif. Et puis ceux qui étaient plutôt satisfaits de te voir partir, ce que tu peux espérer au mieux, c'est qu'ils te pardonnent un peu d'avoir été ce que tu étais. Salut mon petit. Et puis encore comme ça, sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les cordonniers font comme ça. Dans votre région, je viens de la région ouest, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'homologue de la région ouest qui est en retraite depuis 4 ans, et je confirme, monsieur Martini, c'est quelque chose d'extraordinaire, la retraite. Il y a 4 ans, tu m'avais fait un laïus lors de mon départ de retraite à Pornic. Aussi, je me sentais redevable d'une créance. Te voilà maintenant à l'orée de ta nouvelle vie. Tu vas rejoindre le cercle des anciens DAF et comme certains qui le disent déjà, tu vas être privilégié. Privilégié peut-être, personne ne t'oubliera et dès le mois de janvier, le fils pensera à toi avec la CSG qui augmentera de 1,7%. Tu vois pourquoi faut pas vivre avec des comptables? Ah, les chiffres, c'est important, hein. Cela démarre vraiment mal, mais sois serein et zen, ce n'est que le début. Je ne retracerai pas ta vie professionnelle, car je ne l'ai pas
je n'ai pas assez d'historique et je ne t'ai côtoyé qu'au travers du groupe. Et je pense qu'au travers des 2 discours que je viens d'entendre, ta vie professionnelle a été bien relatée. Au travers de cette épopée, j'ai hautement apprécié tes qualités. J'ai eu beau chercher tes défauts, je ne les ai pas trouvés. Attends, Émile. Il faut dire qu'avec mon métier de retraité, j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai eu le plaisir de te côtoyer à l'époque de la fameuse SFTC, car c'était à l'époque des France Express et ces franchisés ne me rapportaient que très peu d'argent. Les temps ont vraiment changé. En tant que bon gestionnaire, je pense que tu as dû laisser des coffres-forts bien pleins, comme disait M. Martini. Vint la période héroïque où le siège avait besoin d'étoffer son siège parisien. Le chasseur Guy Viciana était le maître des lieux pour piloter son équipe de cow-boys. Et toi, Émile, tu fus l'un d'eux. Tes origines italiennes, le sens des affaires, les raccourcis pour traiter les affaires. Tu devais connaître tout cela et cela te permit de rentrer dans cette structure. Tout le monde était au garde à vous devant cette équipe de shérifs qui venaient fouiller dans les 4 coins de l'Hexagone. Vint la conquête de l'Ouest. Les dinosaures bretons étaient là. Les territoires bretons étaient sacrés. Nous avions des chefs qui ne tenaient pas trop à recevoir nos hôtes étrangers. La Bretagne réclamait à cette époque encore son indépendance. Vous comprenez aisément pourquoi les cow-boys parisiens ne venaient pas souvent à Rennes. Toutefois, ces cow-boys sont venus dans ce bastion rennais, en réalité une seule fois. Que dire des fameux séminaires organisés par le patriarche Guy Viciana, le maître d'école avec sa baguette, où tous les sujets du terrain étaient évoqués avec les agences. On n'entendait pas une mouche voler. Vint la période de l'informatisation des agences France Express, avec l'arrivée du fameux CCMX d'Aix-en-Provence. Ce logiciel était vraiment conçu pour notre métier. Il était conçu par les utilisateurs et par le groupe SFTC. Il n'avait pas à l'époque de cabinet de conseil. Je fus l'un des participants très actifs de ce projet. Puis vint la fusion de la SFTC avec Caberson et la régionalisation fut instaurée. Il me semble qu'à cette époque, Émile revint dans son cocon familial méditerranéen et Avignon. Adieu le logiciel CCMX. Il fallut utiliser les AS400 avec les systèmes d'exploitation Alizé et le logiciel comptable ANAL. Que dire maintenant de ta vie privée? Je ne te connais pas assez et ta vie privée ne me regarde pas. Mais que dire? Des petits repas préparés par ta maman le midi, cela te manquera certainement. Mais maintenant tu auras tout le temps de lui préparer de bons mets. Il faudra bien revenir du concret et ne pas se contenter de mettre les pieds sous la table. Mais que dire des petites pêches occasionnelles et de revenir à Vivier pour nourrir ta petite famille, tes amis. De plus, il ne faudra pas se contenter d'amener ton poisson. Il faudra le cuisiner et l'accompagner de vin méditerranéen. Je ne suis pas très inquiet sur ce sujet, car les boissons, tu connais déjà très bien. Mais que dire de ton rôle de papy? Il va certainement t'occuper de plus en plus. Il faudra bien qu'un jour que tu aies un véritable métier. Mais que dire de ton épouse? Elle t'a épaulé certainement pour vivre ta vie de DAF. Désormais, il faudra la soulager, l'aider dans ses tâches, les tâches quotidiennes, car elle aussi, elle a le droit à une retraite. Que dire de tes tortues que j'ai vues cet après-midi? Il faudra peut-être les promener. Que te dire de tes inséparables? Il faudra peut-être les séparer un jour. Que dire également du mur que tu as à finir? Il faudra peut-être l'envisager. Et que dire également de ton garage à ranger? Je vais vous laisser, mais il faudra appliquer ton nouveau métier de DAF
Le retraité qui veut dire D comme dorloter son épouse, A comme adorer et apprécier ce nouveau métier, F comme variante pour vous deux. Enfin, je terminerai par te dire, Émile, en reprenant tes termes habituels, basta et ciao. Et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les cordonniers font comme ça. Merci à tous de présenter. On n'entend pas. Oh. Bon, je voulais vous dire d'abord, commencer mon petit discours, que pour la première fois de ma vie, aujourd'hui, j'ai été manifesté. Vous savez pourquoi? Avec mon encart CGT, que m'avait donné mon camarade syndical, M. Guy Dubois, paix à son âme. Et M. Gaspard, je ne l'ai pas vu, M. Gaspard, Coralino. Bon, délégué FO. Bon, voilà. Bon, ce que je veux vous dire, je suis touché de vous voir tous présents ce soir, et je remercie Eric de m'avoir permis d'organiser ce pot de départ. J'ai été très heureux de travailler dans le groupe durant ces 38 années. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à travailler dans les différents postes que j'ai occupés, et ce, grâce respectivement à messieurs Michel Ronotte, Guy Viciana et Philippe Martini. Ce hit parade correspond à mon évolution de carrière. Ça a été pour moi une chance et un honneur. Je le remercie avec une grande affection. Je les aime, ces messieurs. Attention, je ne vais pas retourner la jaquette. Hein. J'en ai deux, mais bon. Il n'y a pas trop de risque. Durant ces années, où l'on a parfois travaillé ensemble, échangé avec la plupart d'entre vous, directement ou indirectement, toutes ces rencontres humaines m'ont enrichi. Bien sûr, c'est la vie, il y a eu des hauts et des bas. Je n'ai pas toujours été le cow-boy quand même. J'en garderai de bons souvenirs. J'ai toujours aimé faire fonctionner mes zygomatiques. Tu as vu, je parle bien. Pour moi, ça a été toujours ma devise, travailler en rigolant. Jamais me prendre au sérieux, dans les temps. Des fois. Et ce qui m'a fait toujours rire, c'est qu'on me disait que je faisais peur. Elle est où, Madame Michelot? J'étais mort de rire. Mais pourquoi? Maintenant, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire la fonction finance, vous m'excuserez. Hein. Je remercie chaque collaborateur et collaboratrice que j'ai eu en responsabilité. Ce sont toutes et tous des professionnels dans leur domaine. Je rappelle, il y a 70% de femmes. Et on me prend pour un macho. Hein? 70%. Pour terminer, je remercie mon épouse qui m'a toujours soutenu. Il a toujours été là, derrière moi. Mes enfants que je n'ai pas vu grandir,
parce que toujours à fond dans le boulot. Aujourd'hui, j'ai mes deux beaux-enfants, mes deux belles-filles, merveilleux, mes petits-enfants, merveilleux. Voilà. Encore merci à tous. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne continuation. Merci beaucoup. On va avoir le coup maintenant. Pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les cordonniers font comme ça. Et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. Un accueil très chaleureux. Carole toujours très active. Un garage peut-être arrangé. Loulou et Chouchou toujours sereines et inséparables. La famille Schumacher au travail. La famille Schumacher qui va sûrement grandir. Une petite escapade à Rodilan, copilote indispensable. Papy qui contrôle le vélo. Papy qui gère la cérémonie. Papy qui savoure ce plaisir. Papy qui sait recevoir. Un cliché sicilien. La prochaine activité d'Émile et de Corinne. Bonne retraite, Émile, avec ta tendre épouse Corinne.